Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au référencement. Aujourd'hui, on va parler de Wix, on va pas vraiment parler de référencement, mais on va parler d'un point très important qui est la conformité RGPD. Alors vous le savez, RGPD c'est une directive européenne, votre site doit être conforme et on peut imaginer qu'un jour, les moteurs de recherche comme Google décident de sanctionner et de déréférencer les sites qui ne sont pas en conformité avec la législation européenne. Et donc, pour prévenir tout ça et prendre un peu les devants, on doit faire quelques petites choses, même des choses assez longues sur son site internet. Alors, avant tout, vous savez, il y a des liens dans la description. Allez voir la formation sur le référencement Wix. Vous verrez, c'est très intéressant. Vous allez apprendre des choses. Et si vous voulez être en première position ou en première page au minimum sur Google, allez voir les liens dans la description. Donc on va attaquer tout d'abord avec quelque chose d'assez évident, c'est qu'il vous faut une page avec les mentions légales. Ça, c'est le prérequis. Donc les pages avec les mentions légales, allez voir sur Google ce que vous devez mettre dedans, ça dépend de votre activité. Généralement, il faut un directeur de la publication, savoir où sont hébergées les données, etc. Et c'est une page qu'on va plutôt ajouter en bas dans le footer du site internet. Ensuite, il vous faut une nouvelle page qui concerne la politique de confidentialité des données. Donc ici, et le but de cette page, c'est tout simplement d'expliquer ce que vous faites avec les données, comment vous les protégez et comment vous protégez, vous gérez les données personnelles que vous pourriez récupérer sur vos utilisateurs. Alors, les données personnelles, c'est par exemple si on vous contacte pour avoir un devis ou si on vous contacte pour une information via un formulaire de contact. Donc on va voir ça un peu plus loin. Deuxième point très important, il faut utiliser un bandeau et un gestionnaire de cookies. Et là, je trouve que dans Wix, on n'a pas vraiment des choses totalement clés en main, en tout cas qui ne m'ont pas satisfait. C'est pour ça que je vous recommande d'aller voir le service de Acceptio, ici. Et ça, c'est un petit outil qui permet là d'avoir un gestionnaire de cookies qui apparaît. On peut accepter ou désactiver certaines choses. Alors, c'est pas très cher. Généralement, vous pouvez vous en tirer avec l'essai gratuit avec 200 nouveaux visiteurs par mois, etc. Et sinon, ça coûte à peu près 10 € par mois et c'est très efficace. On vous fournit un petit morceau de code HTML donc qu'il faut ajouter sur le site à l'aide de ce bouton ici, code d'intégration HTML intégré, là, et à l'intérieur de cela, vous pouvez mettre le code du bandeau Acceptio. Et je trouve que c'est encore comme ça le meilleur moyen d'avoir un site en conformité avec la RGPD, en tout cas pour ce qui concerne Wix. Ensuite, il va vous falloir créer un nouveau formulaire qui est un formulaire pour ajouter une demande pour vos utilisateurs pour tout ce qui concerne l'accès aux données personnelles que vous connaissez sur eux. Donc par exemple, si ils ne veulent plus que vous ayez leurs données, s'ils veulent accéder à leurs données, c'est-à-dire savoir ce que vous connaissez sur eux, s'ils veulent les modifier, par exemple ils ont changé d'adresse ou changé de numéro de téléphone, s'ils veulent que vous effaciez toutes les données, et s'ils veulent transférer ces données vers un tiers, c'est-à-dire vers un autre site. Donc ça, c'est le droit à la portabilité. Donc pour ça, il va falloir ajouter un nouveau formulaire. Donc là, ça va se passer également ici. Vous allez avoir contact et formulaire. Et là, vous pouvez créer un formulaire. On va attendre un petit peu qu'il se charge. Où vous allez simplement le renseigner pour demander, voilà, comment pouvons-nous vous aider. On va l'appeler demande concernant vos données personnelles. Et après, vous allez paramétrer le formulaire un peu comme vous le souhaitez. Alors, sachant que
toutes les informations que je vous donne, évidemment, je vous les donne gratuitement là sur Internet. Mais si vous avez un site e-commerce ou un site où vous stockez des informations particulières, ce serait vraiment très intéressant de contacter un spécialiste de la gestion des données, un spécialiste juridique également, pour voir précisément ce que vous devez faire pour vous mettre en conformité. Mais là, on va travailler sur une base qui est déjà plutôt bonne, je pense, puisque j'ai déjà fait ce travail. Ensuite, vous allez devoir modifier les formulaires existants, et là, il va falloir renseigner un certain nombre d'informations. Tout d'abord, indiquer qui est le responsable, la personne responsable du traitement des données. Donc là, vous pouvez mettre le responsable, c'est Nicolas, c'est Toto, etc. Dire pourquoi les données sont récupérées. Donc, est-ce que c'est pour recevoir une newsletter? Est-ce que c'est pour recevoir un devis? Expliquer comment on peut avoir accès aux données qu'on envoie. Et donc, c'est là qu'il faudra mettre un lien vers le nouveau formulaire qu'on a créé. Il faut également faire un lien vers la page de la politique de confidentialité des données. Et puis, mettre une case pour cocher. Donc, cette case doit être décochée par défaut. Et donc, la personne va devoir cocher la case pour accepter de recevoir des emails. Et donc, ça, c'est très important pour obtenir le consentement de nos utilisateurs, de nos clients, de nos prospects, bref, de tous les gens qui vont nous concerner, qui vont chercher à nous contacter plutôt sur Internet. Et enfin, il y a toute une partie administrative, voilà, qui n'est pas vraiment en place sur le site Internet, mais que vous allez devoir faire dans votre entreprise. Et donc, c'est mettre en place une durée de conservation des données, c'est-à-dire expliquer que les données seront conservées pendant, par exemple, 1 an, 2 ans, etc. Mettre en place une politique de sécurisation des données. Comment vous vous assurez que les données sont sécurisées? Comment vous vous assurez que vous n'allez pas vous faire pirater ou qu'on ne va pas vous voler les données qui concernent des gens, des utilisateurs qui vous ont contacté par le site Internet? Et en interne, mettre en place une documentation complète qui atteste que vous êtes bien en conformité avec la directive RGPD, avec une cartographie des données pour montrer patte blanche, en quelque sorte. Et ça, donc la CNIL en France nous propose un exemple de cartographie des données ici, et qui donc doit nous indiquer pour chaque traitement de données personnelles, on doit se poser un certain nombre de questions, voilà, c'est-à-dire identifier les responsables opérationnels, les sous-traitants, etc. Quelles sont les catégories, les données qu'on a créées, pourquoi on récolte des données, est-ce que c'est de la relation commerciale, est-ce que c'est pour du démarchage, etc. Où les données sont hébergées, voilà, sur le site internet, sur les serveurs de Wix peut-être également dans une base de données sécurisée que vous aurez sur votre ordinateur, jusqu'à quand vous stockez ces données, et comment ces données sont sécurisées. Donc là, vous avez différentes informations sur ce site internet que vous trouverez en description. Et donc, on a fait le tour et on voit que quelque part, il y a quand même pas mal de choses. Les choses ne sont pas extrêmement nombreuses, mais il y a un certain nombre d'actions à faire et que je vous invite à faire assez rapidement pour être en conformité. Et Wix propose des outils pour pratiquement tout, à l'exception du bandeau gestionnaire des cookies. Donc vous pouvez aller voir sur Acceptio comment ça fonctionne. Si vous avez peu de visiteurs, ça sera gratuit. Si vous commencez à avoir par contre pas mal de visiteurs, il faudra payer quelques euros par mois pour avoir un bon bandeau gestionnaire de cookies. Et cette fois, c'est Acceptio qui va s'assurer qu'ils sont en conformité avec la RGPD. Donc ça, c'est vraiment une délégation du travail sur les cookies qui est fait à une autre entreprise et je pense que c'est pas mal. Et puis surtout, j'attire votre attention sur la bonne création des formulaires, en particulier du formulaire de demande d'accès aux données, et de bien présenter les formulaires que vous avez déjà, notamment les formulaires de contact et les formulaires de demande de devis. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations, et évidemment d'aller voir les liens dans la description pour en savoir plus sur tout ça. Au revoir, à bientôt, bon référencement.